vous en avez parlé hier, j'ai lu le rapport de Marc. D'abord, sur la mobilisation, il faut qu'on soit fiers de tout ce qu'on a réussi à faire. Sophie Binet, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la veille du 1er mai. On l'annonce comme quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il aura d'exceptionnel ? Il va être exceptionnel d'abord parce qu'il est exceptionnellement unitaire, puisque l'ensemble des organisations syndicales appellent au 1er mai. C'est historique, c'est la première fois. Ensuite, il va être exceptionnel parce qu'il va être très populaire. On va être très nombreux et nombreux dans les rues. J'appelle l'ensemble des salariés, des retraités, des jeunes à venir manifester le 1er mai. Vous pouvez venir en famille avec vos parents, vos grands-parents, vos petits-enfants, vos amis, vos voisins, vos collègues. Les manifs seront festives et il y en aura à proximité puisqu'il y aura quasiment 300 lieux de manifestation, donc aucune raison de ne pas venir le 1er mai. Et puis enfin, ce 1er mai il va être exceptionnel parce que, notamment à Paris, on accueille des syndicalistes du monde entier qui vont venir nous soutenir et dire pourquoi est-ce que notre lutte, elle est très importante pour eux. On aura la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, les dirigeants de la Confédération syndicale internationale qui sera là, et puis des syndicalistes des 5 continents qui viendront apporter leur soutien à notre mobilisation. Sophie Binet, donc ce que l'on attend maintenant, c'est un peu la suite de ce mouvement extraordinaire de rejet de la réforme. Quelle démarche va adopter la CGT dans ce contexte ? La démarche de la CGT, elle est de conforter, renforcer l'intersyndicale, puisqu'on a vu l'union fait la force. Et donc ce que nous voulons, c'est que l'intersyndicale, elle se renforce notamment jusqu'au 8 juin, puisque le 8 juin, il y a une proposition de loi d'initiative parlementaire qui vise à abroger la réforme des retraites, et que de ce que nous avons vu sur les débats parlementaires, nous pensons qu'il peut y avoir une majorité de députés pour voter cette proposition de loi. Mais ça n'arrivera pas par le don du ciel, ça sera au rendez-vous seulement s'il y a du rapport de force dans le pays, s'il y a des mobilisations qui continuent, et si les députés sont interpellés par leurs administrés sur la nécessité de voter cette abrogation de la réforme des retraites. Et donc, de ce point de vue-là, le rôle des retraités est très important pour que les retraités soient mobilisés d'ici au 8 juin et puis interpellent aussi leurs députés en les appelant à voter cette proposition de loi d'abrogation. Tu as tenu à participer à une réunion du comité général des retraités CGT. Tu as pu constater d'ailleurs qu'ils étaient assez bien mobilisés et de fait, dans toutes les manifestations, on a pu constater qu'ils étaient assez nombreux, les retraités. Alors, ils y sont parce qu'ils se sont concernés pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, mais au-delà de cela, au-delà de la réforme, ils y sont aussi parce qu'ils ont des tas de revendications spécifiques, notamment sur le pouvoir d'achat, l'accès aux soins. Je voulais savoir quel est, selon toi, le rôle et la place des retraités dans la société et peut-être aussi dans la CGT. Le rôle et la place des retraités dans la société et dans la CGT, il est très important et il sera encore plus important dans l'avenir puisqu'on sait que les retraités vont être toujours plus nombreux et qu'ils et elles ont un apport très important pour notre société puisque contrairement à ce qu'entretient le gouvernement, les retraités ils passent pas leur temps à faire le tour du monde et à se rouler les pouces. On sait que c'est grâce aux retraités notamment qu'il y a des modes de garde pour les enfants de moins de 3 ans, comme maman d'ailleurs je le sais bien, je remercie les grands-parents. On sait que c'est grâce aux retraités que les associations tournent, on sait que c'est grâce aux retraités qu'il y a aussi de l'engagement syndical, citoyen, etc. Donc les retraités jouent un grand rôle dans notre société et c'est très important pour la CGT d'avoir une union confédérale des retraités pour porter leurs revendications spécifiques. Parce que par contre, la situation des retraités et leurs problématiques, c'est pas la même que celle des actifs. Les retraités ont des problèmes de chute du niveau des pensions et de pouvoir d'achat sur lesquels la CGT et son UCR interviennent. Les retraités ont aussi des problématiques de logement, les retraités ont des problématiques de dépendance, sujets sur lesquels la CGT, avec son Union confédérale des retraités, interviennent particulièrement. Et donc, pour nous, c'est très précieux et indispensable d'avoir une organisation pour organiser les retraités, pour créer les convergences avec les actifs, et puis pour permettre une mobilisation spécifique des retraités sur leurs revendications. Et c'est ce que fait l'UCR, qui est à l'initiative depuis plusieurs années d'un cadre intersyndical de mobilisation des retraités pour intervenir notamment sur les questions de pouvoir d'achat et de chute des pensions, avec une mobilisation qui porte ses fruits, puisque cette année, quand même, c'est grâce à la mobilisation des retraités que le gouvernement a été obligé de revaloriser les minima de pension et les pensions, tout simplement, chose qui était sinon pas du tout à l'ordre du jour.